surtout en remerciement des intervenants, des chercheurs de renom, universitaires, spécialistes et des diplomates qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur le destin de la Palestine. Aussi en remerciement des corps diplomatiques de la Turquie et de l'Iran. Et d'autres délégations sont présentes et aussi en distanciel. La question de la Palestine, issue d'un siècle d'ambition coloniale, de déplacement de population, de guerre et d'efforts de paix infructueux, entre les espoirs d'un peuple aspirant à la liberté et les dures réalités des intérêts géopolitiques. La Palestine, terre riche en histoire, en culture et en signification spirituelle, a enduré des générations de conflits. De la Mekbé de 1948, qui a entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens, aux expansions de colonies, les colonies actuelles, et aux confrontations militaires répétées, le peuple palestinien a fait face à de multiples épreuves. Son rêve d'établir un État indépendant et souverain demeure non réalisé. Le conflit actuel israélo-palestinien demeure la question centrale. L'occupation des territoires palestiniens, l'expansion des colonies israéliennes et le statut de Jérusalem constituent des obstacles majeurs à la paix. Une solution à deux États ou une autre solution viable peut-elle être trouvée malgré des décennies de négociations infructueuses? Plusieurs scénarios sont envisageables. Une solution à deux États. La création d'un État palestinien indépendant aux côtés israéliens sur la base des frontières de 1967 et avec des échanges de territoires mutuellement convenus reste la solution la plus largement soutenue au niveau international. Cependant, compte tenu des réalités actuelles, cette solution est extrêmement difficile à mettre en œuvre et sa viabilité est sérieusement compromise. Pour qu'elle redevienne une perspective réaliste, des changements significatifs sont nécessaires, notamment l'arrêt de l'expansion des colonies, la reprise de négociations sérieuses, une volonté politique renouvelée, un engagement international actif et des solutions créatives aux questions clés. Une solution à un seul État, un État démocratique unique, englobant Israël et Palestine, avec des droits égaux pour tous les citoyens, mais sa réalisation se heurte à des défis majeurs tels que des identités nationales profondément ancrées et opposées, des préoccupations sécuritaires mutuelles, de complexité démographique et de représentation politique
équitable, la question délicate du droit au retour des réfugiés palestiniens et un manque actuel de consensus significatif. La création d'un seul État juste et durable exigerait des transformations profondes, des mentalités à une confiance mutuelle, actuellement absente, rendant sa mise en œuvre extrêmement complexe et potentiellement source de nouvelles tensions. Le statu quo, caractérisé par l'occupation israélienne, l'expansion des colonies et la division politique palestinienne, pourrait perdurer. Ce scénario risque d'aggraver davantage le conflit. Sans solution politique, le risque de nouvelles violences et d'affrontements à grande échelle entre Israël et les factions palestiniennes reste élevé, ce qui pourrait déstabiliser toute la région. La prévention d'un nouveau style de violence exige une approche globale qui s'attaque aux causes profondes du conflit par la recherche d'une solution politique. Sans une action concertée sur tous ces fronts, le risque de nouvelles éruptions de violence restera élevé. Si la question palestinienne est résolue, cela pourrait ouvrir la voie à une coopération et une stabilité régionale accrue. Une résolution pacifique pourrait également renforcer les partenariats économiques et sécuritaires au Moyen-Orient. Mais des efforts simultanés pour renforcer la gouvernance palestinienne, développer la lien économique et culturel et s'engager activement sur le plan diplomatique sont également essentiels. Le soutien continu de la communauté internationale est indispensable pour faciliter ce processus. Plusieurs facteurs indéterminants et plusieurs facteurs indépendants façonneront l'avenir de la Palestine, avec des accords de normalisation entre Israël et certains États arabes dans le cadre des accords d'Abraham, marginalise la Palestine, affaiblit le soutien arabe et le pouvoir de négociation palestinien, tout en divisant le monde arabe et renforçant Israël. À long terme, des opportunités indirectes pourraient émerger, mais l'impact actuel est plus négatif pour la position géopolitique palestinienne. Les intérêts, les rivalités et les stratégies des puissances voisines et plus lointaines du Moyen-Orient façonneront les options politiques disponibles, les perspectives économiques et la sécurité globale de la région. La capacité des Palestiniens à naviguer dans ce contexte complexe et à mobiliser un soutien régional cohérent sera déterminante
pour leur quête d'autodétermination. La puissance mondiale, notamment les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et la Chine, jouent un rôle important dans le développement du conflit. La communauté internationale a des outils économiques et diplomatiques pour faire pression en faveur de la paix, mais le manque d'application limite son efficacité à imposer un accord juste et durable. Une action accordée et impartielle est essentielle, mais jamais assurée. La division politique entre le Fatah, qui contrôle la Cisjordanie, et le Hamas, qui contrôle Gaza, affaiblit la capacité de la Palestine à présenter un front uni dans les négociations avec Israël et sur la scène internationale. Bien que les factions palestiniennes partagent l'objectif d'un État et que des pressions existent pour l'unité, de profondes différences idéologiques, des luttes de pouvoir, le contrôle territorial distinct, d'ingérence externe et un manque de confiance mutuelle rendent difficile l'élaboration d'une stratégie cohérente. Surmonter ces divisions nécessiterait une volonté politique exceptionnelle et des compromis majeurs, ce qui reste un défi considérable. La situation géopolitique de la Palestine au Levant est en fait une zone critique pour la sécurité et la stabilité régionale. Le contrôle du territoire, des ressources et des frontières a des implications importantes pour Israël et ses voisins. La Palestine peut obtenir son soutien international en valorisant son rôle historique et religieux unique, son potentiel économique, connectivité, tourisme, et en menant une diplomatie et une communication stratégique pour sensibiliser et mobiliser le soutien international. Cependant, l'occupation et les tensions régionales sont des défis majeurs. Les préoccupations sécuritaires d'Israël, notamment la nécessité de frontières défendables, sont au cœur de sa politique dans les territoires occupés et entrent souvent en conflit avec des aspirations palestiniennes à la souveraineté. La conciliation entre la sécurité d'Israël et l'autodétermination palestinienne est envisageable par une solution à deux États avec des mécanismes de sécurité solides, impliquant des frontières garanties, une présence sécuritaire internationale, une limitation des forces palestiniennes, une coopération sécuritaire bilatérale et des modèles alternatifs de partage de souveraineté. Néanmoins, le manque de confiance réciproque, les divisions politiques et les questions territoriales et des réfugiés représentent des obstacles importants. Les jeunesses palestiniennes représentent une force montante. Ils peuvent influencer l'avenir de leur nation. En
s'engageant activement dans la vie civique et politique, en investissant dans leur éducation et leur développement professionnel, en préservant et en promouvant leur culture, en simultant l'innovation économique et en mobilisant le soutien international. Le destin de la Palestine est une question politique et morale qui met au défi le monde de confronter ce que signifie la justice du XXIe siècle. Alors que le monde l'observe, la Palestine se trouve à la croisée de chemins. La résolution du conflit nécessitera des compromis politiques et une volonté collective de reconnaître les droits et les aspirations des deux peuples. Le droit au retour, le droit à l'autodétermination, le droit de vivre dans la dignité. Tant que la Palestine restera une terre de murs et de points de contrôle d'exil et de réfugiés, la paix dans la région, la vraie paix dans la région, et peut être dans le monde, restera insaisissable. L'avenir de la Palestine sera façonné par la résilience de son peuple et les choix que le monde fera face à l'oppression et l'injustice. Le destin de la Palestine est en fin de compte une question de justice la plus fondamentale des aspirations humaines. C'est un appel à la liberté, à l'égalité et à la paix, non seulement pour la Palestine, mais également pour le monde. En conclusion, si la solution à deux États, malgré sa difficulté de mise en œuvre, demeure le cadre privilégié, d'autres scénarios tels qu'un seul État, la continuation du statu quo ou une escalade de la violence ne peuvent être écartés. L'avenir de la Palestine sera façonné par une multitude de facteurs indéterminants, interdépendants, allant des dynamiques régionales complexes et de l'implication des puissances internationales aux divisions internes palestiniennes, aux considérations sécuritaires et aux impératifs économiques et humanitaires. Le rôle des jeunes générations, l'impact des médias et de l'opinion publique, ainsi que l'initiative de paix locale sont autant d'éléments qui influeront sur la trajectoire future. En définitive, le destin de la Palestine interpelle la conscience mondiale sur les notions de justice et de dignité du XXIe siècle. La paix durable restera hors de portée tant que les droits et les aspirations fondamentales des Palestiniens, dont le droit au retour et à l'autodétermination, ne seront pas pleinement reconnus et garantis. L'avenir de la Palestine dépendra de la résilience de son peuple et des choix de la communauté internationale.
La quête palestinienne est un appel universel à la liberté, à l'égalité et à la paix. Et sa résolution était essentielle pour une paix véritable et globale. Je vous remercie de votre attention.